Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, prenez place. On va débriefer ce match Guingamp-AS Monaco, défaite 3 buts à 1. Par contre, j'aimerais revenir sur un point, c'est la fin du match. Les supporters qui se sont confrontés aux joueurs. Alors, il y a eu une confrontation, il y a eu des gestes de mécontentement. Voilà, gestes comment ça, ok. Mais il y a aussi eu des gestes de soutien. Il y a aussi eu des gestes de respect. Hein, des bisous sur le front, des tapes. On a vu un peu Glick qui était dépité et qui se faisait remonter le moral par un supporter. Mais pour qui vous nous prenez? Pour des sauvages? Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, on a Pierre Ménès qui nous a dit c'est nul. Ce que font les supporters, c'est nul. Non, c'est pas nul. C'est pas nul. C'est une discussion d'homme à homme. Je vous rappelle, enfin voilà, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, vous parlez, vous racontez n'importe quoi. Vous essayez de faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir ce geste des joueurs de venir auprès des supporters. Et la réaction des supporters m'a encore fait plus plaisir. Je vous rappelle qu'on a un club de grande classe. Par rapport à la défaite au parc, le club s'est proposé de rembourser les supporters car ils ont trouvé ça vraiment inadmissible, une défaite avec un si gros écart de but. Ils ont trouvé ça inadmissible. Et bien encore, avec une plus grande classe, les supporters ont refusé. Du moins, il y en a certains qui ont accepté d'être remboursés, mais ils sont fichés, je crois. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer qu'on est derrière l'AS Monaco, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Lorsque l'AS Monaco était en Ligue 2, c'est là que beaucoup de liens se sont créés. Eh oui, parce que ça fait mal une Ligue 2, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver en Ligue 2 aussi pour remettre les pieds sur terre. En tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'entre l'AS Monaco, les supporters, il n'y a pas de souci. On a juste affirmé notre mécontentement et on a réaffirmé notre soutien et notre respect envers nos joueurs. Et on sera toujours derrière eux. J'espère que c'est clair. Alors, on a vu des joueurs qui étaient concernés. On a vu Moutinho, Radji, Glick qui étaient concernés par ça. Qu'on a très bien vu que le tout était un problème moral. Enfin, je veux dire, il fallait pas être aveugle pour voir qu'il n'y avait aucun problème et que les discussions, c'était une discussion d'homme à homme. Je sais que les journalistes ont du mal à savoir ce que c'est un homme, mais voilà, faut laisser tomber. Nous, en tout cas, on sait ce qu'on vaut à l'AS Monaco, on sait ce que les supporters valent et lorsque le club va mal, lorsque l'équipe va mal, lorsque l'équipe, parce que là, c'est toute l'équipe qui est touchée au moral, et ben c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin des supporters. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à dire faut virer tout le monde parce qu'il y a des supporters qui commencent à me gaver. Il faut virer Glick, il faut virer Moutinho, il faut virer Tillmans, il faut virer Jardim, il faut virer les Russes. Et après, l'année d'après, on a vendu tous nos joueurs. Ben voilà, ferme ta gueule aussi. T'as qu'à être derrière eux. Et eux, ils seront derrière toi. En tout cas, les joueurs ont été impliqués. Ils nous comprennent tout à fait. Et nous, on comprend aussi que c'est pas facile de se relever d'une défaite comme ça. Mais on va tout faire pour. Et à 4 journées de la fin, que des supporters baissent les bras, c'est n'importe quoi. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de nous. En tout cas, pour ceux qui connaissent le football, savent très bien qu'il y a certains joueurs de cette équipe, que beaucoup demandent la démission, qui sont l'ossature de cette équipe. Et que sans ces joueurs-là, on ne ferait pas actuellement la meilleure saison après le titre 2017 de notre histoire. Oui, mais les gars, vous êtes en train de vous plaindre, on ne sait pas pourquoi en fait. En tout cas, on est en train de faire la deuxième meilleure saison de notre histoire. On est sur 17 matchs sans défaite. Ça vous a pas rempli de joie, ça, depuis 17 matchs. Il faisait froid à l'époque où on a perdu. Et les gars, franchement, là, ça devient gavant. Donc, respectez les joueurs, respectez ce qu'ils ont produit. Ils nous ont emmenés à la deuxième place. 17 matchs sans défaite. On passe 2 faux pas. Bon, on est contre le Paris Saint-Germain. De toute façon, que ce soit 7-1 ou 1-0, on savait que ça allait très, très difficile de gagner contre le Paris Saint-Germain. Un non-match à Paris, un non-match à Guingamp. Ok, mais en tout cas, c'est pas fini. Il reste 4 journées. Ne baissez pas les bras, les gars. Le match, il commence avec l'en avant Guingamp qui prend le ballon et qui commence directement à montrer qui est le patron. Ouroudourou. Non, mais je suis désolé. Ils ont pris le ballon, ils ont commencé tac, 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 à faire des petites fins, petit espace. Voilà. Ça manquait un peu de finition, ça manquait un peu de panache, mais petit à petit, ils ont trouvé. Surtout aussi parce qu'en face, il n'y avait personne sur le porteur du ballon, il n'y avait personne qui attaquait. On aurait dit qu'ils étaient encore sonnés par le match au Parc des Princes. Ça reste compréhensible, mais c'est vrai que collectivement, personne n'était là à part un, Seydou-Si. Seydou-Si, notre petit gardien, il fait 1m92, mais franchement, toi, tu vas aller à la Coupe du Monde avec Keita. Toi, tu vas y aller. Trop fort, magnifique. Merci à toi, Seydou, d'avoir été là. Tu nous en as sorti pas mal. Je pense qu'on aurait pu perdre sur un plus gros écart. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que
Jemerson, enfin, il y a eu une claquette de Seitoussi, c'est revenu dans le pied d'un Guingampé et Jemerson a essayé de la sauver comme il pouvait avec le bras. Voilà, bon, ben, penalty, exclusion de Jemerson, 1-0 pour Guingamp à la 22e minute. Bon, ça va être très très chaud à 10 avec le moral à 0. Déjà qu'on n'était pas très bien rentré dans le match. Avec le moral à 0, à 10, on perd 1-0 à Guingamp avec une ambiance de feu. Faut dire ce qui est, une ambiance de feu. Ça allait être difficile. Et il n'y a pas eu de réaction toujours de l'AS Monaco. Ils ont continué à être poussifs, ils ont continué à être lents, à être mous, à être dépités par on ne sait pas quoi. Ou, enfin, on le sait, mais voilà. On attendait tous une réaction lors de ce match. On attendait tous la réaction. Malheureusement, elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas arrivée la réaction parce que on a eu droit à un but somptueux d'Etienne Didot sur un corner. Il n'y a personne, enfin je veux dire sur l'action, aucun monégasque peut faire quelque chose étant donné qu'il n'y a personne à la retombée du ballon, il n'y a personne sur le porteur du ballon qui essaie de contrer. Il y a un boulevard. En tout cas, ça fait 2-0. Le moral en prend encore plus et on rentre à la mi-temps avec 2-0. Donc on se dit, ben, on rigolait comme quoi ben, Monaco, on peut marquer des buts, ils peuvent revenir. Mais là, j'ai l'impression que c'est fini ça. Hein. Ouais, c'est fini parce que lorsqu'on rentre en deuxième mi-temps, d'entrée, on se prend le troisième. Et qu'il est encore plus beau, encore plus beau. L'action est encore plus belle que la première, avec Jimmy Briand qui laisse passer pour quelqu'un derrière qui la glisse tranquillement dans le petit filet, à l'opposé de Seydouci. Franchement, rien à dire pour Guingamp, ils font un match de fou, ils enflamment leur public, ils enflamment le Roudourou, et nous, eh ben, on galère. À partir du 3-0, j'ai vu Monaco qui, malgré ça, n'avait pas de réaction. Il y a un moment, j'ai vu Georges, il était lent, il était mou, j'ai pas compris, franchement, j'ai pas compris. Et puis juste après, coup franc de Thomas Lemar, certes sur un coup de pied arrêté, parce qu'il y a, je pense que là qu'on pouvait s'en sortir. Coup franc de Thomas Lemar, tête de Almami Touré qui marque son petit but. Bien joué Almami Touré, mais malheureusement, c'est pas suffisant parce qu'on a encore souffert jusqu'à la fin du match. Jusqu'à la fin du match, on a souffert et c'est un non-match complet. Non-match complet des joueurs et collectivement, personne n'était là de toute façon, mis à part Seydouci qui nous a sauvé le 4 ou le 5-1. Ça commence à faire mal, ça commence à peser, ça commence à faire peur pour la suite parce que là, il y a Marseille qui sont en pleine bourre, ils ont mis 5-1 à Lille, ils reviennent, ils sont chauds et nous, on a une mauvaise phase. On a une mauvaise passe, mais comme je vous l'ai dit, la fin du match, elle s'est passée avec une discussion. J'espère que ça peut être un déclic, ça peut être quelque chose. On restera derrière l'AS Monaco pour les 4 dernières journées. On a encore notre destin entre nos mains. Il faut gagner nos matchs, c'est tout. Il faut gagner nos matchs. Toutes mes félicitations à l'en avant Guingamp qui a fait un match quasi parfait sur tout. Profitez de ces 3 points. J'espère qu'ils vont vous aider dans vos objectifs. On a eu droit aussi à une belle image de votre part avec vos supporters. Vous avez tous chanté ensemble parce que vous avez fait l'un des meilleurs matchs de votre saison. Et nous aussi, on a eu droit à une belle image avec un échange entre nos supporters et nos joueurs, ou en espérant que ça nous fasse un bon déclic pour la suite. Et quoi qu'il arrive, on est derrière vous pour les 4 derniers matchs. Dagemunegu, à très bientôt pour le prochain débrief. Ouais, hier, je suis allé me faire bronzer, ouais, j'avais pas envie de le faire.